Bonjour à tous et bienvenue à ma première capsule d'information au sujet de devons-nous avoir peur des entités négatives? Avant de répondre à cette question, il est fort possible que vous entendez des clochettes ou des jouets bouger ou des petits pas. J'ai un petit chaton avec moi qui est Manga. J'ai aussi un petit oiseau qui risque de gazouiller, peut-être par moment, lors du sujet. Autre chose que je voudrais dire, je ne suis pas là pour être supérieure à toi. Je suis pas là pour te donner le... J'ai pas appris un don avant tout le monde ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là parce qu'on est sur le même piédestal. Moi, je suis là pour partager ce que j'ai compris, ce que j'ai appris parce que j'aime chercher, j'aime comprendre et je suis toujours à l'affût de tester tout ce qui est dans le monde subtil. Alors, j'aime partager et mon but, c'est de peut-être t'aider à comprendre les questions. Peut-être qu'il y a des questions que tu as envers ce sujet-là et ça va peut-être t'aider à répondre. Peut-être que tu as déjà une confirmation, mais tu es incertain parce que tu es tout seul à le penser, puis là, ça va peut-être confirmer ta confirmation. Alors, mon but, c'est juste de partager. Et si ça peut t'aider à évoluer dans ton cheminement à toi, ça va me faire un grand plaisir. Première des choses. Alors, première question, c'est devons-nous avoir peur des entités négatives? Avant d'y répondre, la majorité du temps, la plupart des gens vont me dire oui. Beaucoup vont me dire c'est dangereux. Beaucoup vont n'osent pas. Il y a beaucoup de personnes, quand moi je fais des expositions puis je fais l'écriture automatique. Fait que là, ils vont, mon Dieu, tu parles à des morts. Fait que là, moi je touche pas à ça. Non, moi je touche pas à ça. Ils me disent ça souvent. Je les laisse, c'est correct. Moi, je suis pas là pour juger comment tu penses. Pour moi, là, si t'es bien dans ce que tu fais, ben, c'est bien parfait. Fait que je t'imposerai rien. Alors, c'est ça. Il y en a d'autres que j'ai connus qui font des soins. Puis quand arrive le soin, ils disent ah, ben moi, quand j'ai une entité, par exemple, je touche pas. Puis là, je me dis, ah, c'est dommage pour la personne. Mais c'est correct, moi, je les prends, ça me fait plaisir. Je suis capable d'en prendre, je suis capable d'enlever des sorts. Tu sais, je peux travailler beaucoup de choses. Euh, Par contre, est-ce qu'on doit avoir peur des entités? Est-ce que l'entité. Il y en a qui doivent se dire, ah, ben, elle les a jamais vues, elle ne doit pas savoir de quoi qu'elle parle. Non. Je vais te dire, je vais te conter mon histoire pour mieux t'expliquer mon cheminement sur les entités parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée un beau matin puis j'ai fait, ah, moi j'aime les entités puis je deviens amie avec eux autres. Non, ça s'est pas, ça s'est pas fait comme ça. Euh, la vie, c'est tout le temps un processus d'apprentissage pour découvrir des choses. Hein. Fait que je vais aller dans mon retour de jeunesse. Quand j'étais jeune, à l'âge de 10 ans, 12 ans, je me souviens plus exactement. J'étais très connectée, je faisais des voyages astrales, en tout cas, je faisais plein d'affaires, j'étais curieuse, je voulais apprendre. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de... Ben, on ne pouvait pas en parler, c'était dans le temps qu'on était tabou. Hein, c'est les années 80-90, je me souviens plus. Alors, je ne pouvais pas vraiment en parler aux gens. Fait que j'ai découvert, puis moi j'ai ouvert les portes, j'avais du fun. Moi, c'était le fun, je découvrais. Jusqu'à un moment donné, les petits amis ils ont apparu, je pourrais dire. Puis on commençait à me faire peur. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir une peur qui embarquait. Puis après ça, une autre peur. Puis là, ça a été de pire en pire. Puis là, à la fin, là, c'était rendu, là. J'ai pas de mots à expliquer, mais ce que j'ai vécu, je me souviens comme si c'était hier, tellement que j'ai été traumatisée. Surtout la dernière fois, le dernier moment où c'était vraiment absurde. Puis je me suis dit, OK, faut que j'aille me faire soigner en psychiatrie. Il doit y avoir quelque chose qui marche pas. À partir de ce jour-là, je me suis dit, je ne crois plus à rien, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de la spiritualité, je ne veux plus rien savoir des entités, je ne veux plus rien savoir de rien. Fait qu'à chaque fois que je voyais quelque chose, je disais, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis je me suis fermée. Avec le temps, ça a marché. J'ai réussi à fermer mon canal d'une certaine façon. Pas totalement, mais tout ce que je voyais, je ne le voyais plus. Un jour, à l'âge adulte, j'ai une amie qu'on parlait de spiritualité, puis je disais, ah, moi, j'ai vécu de quoi dans le passé? Puis là, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est simple, elle dit, c'est juste à dire qu'il y a une loi universelle là-dessus. Elle dit, il ordonne qu'il part, puis il va partir. Fait que là, moi, dans ma tête, ça a fait comme, pardon, il faut juste que je dise, va-t'en, puis il va partir. Elle me dit, oui, mais elle dit, il faut que tu aies l'intention, puis il faut que tu prennes ton pouvoir. Là, j'étais comme, ben ouais, c'était juste ça qu'il fallait que je fasse dans ma jeunesse. Et honnêtement, ça a marché. Ça a été la première chose qui a marché. C'est sûr que si tu dis à l'entité, j'aimerais ça que tu t'en ailles, tu n'as pas grand pouvoir là-dessus. Si tu lui dis, garde, va-t'en, moi je te veux pas chez nous, tu viens de mettre ton pouvoir. Tu lui montres que tu n'as pas peur, puis tu lui montres que c'est toi qui mènes. Alors ça va fonctionner. Ça a été ma première apprentissage dans les débuts. Ça a marché un bon bout. Ce qui est arrivé par contre avec le temps.
un moment donné, ça marchait, sauf qu'à un moment donné, je me suis réveillée que le matin, je me réveillais, j'avais une entité négative, je l'enlevais. Le lendemain, je me réveillais, j'avais une entité négative, je l'enlevais. Ainsi de suite. J'ai fait ça pendant, pour être honnête, j'ai fait ça 6 mois de temps. Après 6 mois, chaque matin, je me réveillais, j'avais une entité. Puis là, on m'avait dit, ben, c'est dans la nuit, tu le pognes. Fait que là, en tout cas, je m'étais fait des rituels pour me bloquer la nuit. Puis à chaque fois, je me réveillais, ça partait. À un moment donné, j'avais réussi le matin, l'après-midi, il revenait. Là, j'ai fait, ça marche pas. J'ai une autre amie qui m'a dit une chose. Elle dit, si t'as juste à lui donner de l'amour, t'es rendu là. Là, j'ai fait quoi? Donner de l'amour à l'entité. Dans ce temps-là, c'était un reptilien. Pour ceux qui connaissent bien le sujet, un reptilien, c'est pas chic, là. Fait que j'étais comme, comment tu veux que je lui donne de l'amour? Fait que je fais, OK, j'essaie. Fait que là, je dis, OK, je l'aime. Mais il parle pas. Sauf que, après ça, on me réexplique, ouais, mais si tu le dis, tu l'aimes, ça fait rien. Mais si tu mets l'intention et tu lui donnes de l'amour, ça va marcher. Et ça a fonctionné. Et de partir de là, ça a changé ma vision de l'entité négative. Je me suis dit, mais ils font pitié dans le fond. Parce que pour moi, c'est comme des itinérants. Ils ont tellement besoin d'énergie. Parce que dans le fond, là, c'est un être décédé. Hein? Un monstre ou qu'est-ce que tu voudras. C'est un être qui a décédé, qui a refusé d'aller dans la lumière. Soit par colère, soit par peur, soit par en tout cas, peu importe l'émotion négative. Quand tu as une émotion négative, ta lumière est éteinte. C'est automatique. Pareil comme toi en vivant, si tu es en colère, tu baisses ta lumière, puis aussitôt tu reviens dans l'amour, tu remontes ta lumière. Ça fait partie de la vie. Fait que si ta lumière est éteinte, tu peux pas monter à la lumière. C'est impossible. Fait que de colère ou de peur, tu décides de rester, puis tu as un libre arbitre dans tout. Fait que tu as le droit de décider, puis de dire, moi je monte pas haut, je veux rien savoir. Les guides, ils vont repartir, c'est ton choix. Sauf que tu restes pris dans le bas astral ou dans une source mémorielle, mais tu restes une mémoire illusoire. Mais tu ne vis plus. Pour survivre, il te faut une certaine énergie, qui est l'énergie de l'humain, qui est une énergie vivante. Mais là, encore là, on pourrait se dire, il peut se nourrir, parce que ça aussi, je l'ai vécu l'expérience. Là, je me disais, je les nourris pas, je les nourris pas, je les nourris pas. Mais non, c'est dans le fond, c'est ton émotion qui va réveiller cette mémoire-là, qui va aller s'alimenter à toi. Fait que je vais expliquer un petit peu plus ce bout-là. Je voulais faire un petit vidéo, mais là, je suis rentrée. J'y vais vraiment spontané, hein, j'ai pas de feuilles, puis je tombe. Mais je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est que si toi, tu résonnes la négativité, tu réveilles l'entité négative. Exemple, je suis en colère, je réveille, j'émane de la colère. Je résonne la vibration de la colère, qui va aller réveiller toute la mémoire de colère, puis qui va aller se coller à toi, parce qu'enfin, elle a de l'énergie, parce que tu lui donnes l'énergie par la colère. Fait que vu que tu dépenses ton énergie par la colère, cette entité-là va pouvoir se coller à toi, puis se nourrir de ton énergie pour avoir l'impression d'être vivante, parce qu'elle ne l'est plus. Fait que dans le fond, ils sont pas si... Tu sais, ils font pas si mauvais que ça. Par contre, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça fait peur. C'est vrai. Parce qu'ils veulent te faire peur. Plus que tu vas avoir peur, plus que l'entité va être mauvaise. Là, ils voient que tu n'aimes pas l'image, ben, ils vont t'en mettre un plus gros. Fait que ça fait partie de ça. Mais si tu lui donnes de l'amour, quand je parlais de l'itinérant, va voir un itinérant à Montréal, ou ailleurs. Tu sais, là, l'itinérant, il va, je veux de l'argent. Dis-y, non, j'ai pas d'argent, mais je vais te donner mon amour. Est-ce que l'itinérant va vous remercier et va te sauter dans les bras? Non. Il y a des chances qu'il soit content, mais il y a des chances qu'il t'envoie promener et qu'il dise, hey, moi, j'aime pas ça. Je veux rien savoir de ça, de l'argent, j'ai besoin. Ben, l'entité, c'est la même chose. Il veut de l'énergie, fait que tu lui donnes de l'amour, ça marche pas. Puis quand tu donnes l'amour aussi, ce qui arrive, c'est que ta vibration, ta lumière, elle s'allume. Fait que lui, il reste dans le bas, puis toi, tu lèves. Fait qu'il peut plus se coller à toi. Fait que ça, c'est vraiment la première capsule que je peux dire sur devons-nous avoir peur des entités. Par contre, faire attention par expérience. J'ai encore un autre sujet là-dessus. Il va falloir que je termine. Un dernier sujet qui est pour moi très important. J'ai pris pour acquis, à un moment donné, que j'avais compris que sur l'heure de l'amour, tout était beau, j'avais plus de problème, fait que je pouvais faire ce que je voulais, j'avais plus besoin de regarder ça, c'était parti. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une entité que ça faisait comme une semaine ou deux, j'avais en tout cas. Puis là, je comprenais pas. J'ai dit, pourquoi j'ai une entité? Pourtant, je donne l'amour, c'est correct, nanana. Il y a quand même
un certain niveau, que tu peux donner de l'amour. Ça, c'est un peu plus complexe. Là, je parle pour vraiment là, ceux qui sont plus expérimentés. Pas meilleurs, plus expérimentés, qui ont plus d'expérience dans le sujet. C'est qu'à un moment donné, tu es tellement rendu à un niveau, vu que tu as été chercher beaucoup de conscience, tu as été chercher beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, tu es rendu tellement à un niveau où ce que la noirceur va tenter de t'éteindre. Mais est-ce qu'elle est là pour être en guerre? Oui et non, mais si tu embarques dans la guerre, tu lui donnes ton énergie. Alors, tu dois rester le plus neutre possible et ne pas embarquer dans cette guerre-là, parce que je l'ai faite. Tu sais, j'ai contre-attaqué. Puis là, j'avais beau donner de l'amour, ça marchait pas. Genre, mais là, on va s'en aller. Puis là, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu donnes l'énergie. Fait qu'il faut que tu te neutralises d'eux autres. Fait que si ça arrive, il faut juste que tu dises, je sors de l'illusion. Et tu donnes l'amour toujours pareil, en restant le plus neutre. Puis ça va être épuisant, parce que quand tu arrives à un certain niveau, ils vont s'essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je t'explique. Si toute la planète se met à être dans l'amour, dans la joie, puis aucune émotion négative existe, qu'on est peace and love, tu sais, vraiment, là, tout le monde. Toute l'illusion d'entité basse astrale s'éteint. Ils ne peuvent plus vivre. Fait qu'ils sont obligés de s'éteindre. C'est de la mémoire, c'est de l'illusion totale. Fait que ça s'éteint. Mais si on garde un peu de colère ou un peu d'émotion négative, eux autres, ils ont l'impression de vivre, alors qu'ils ne sont pas vivants pareil. Fait que j'espère que ça vous aide. C'est un peu spécial ce que je vous explique. Mais pour ceux qui comprennent, tant mieux. Puis ceux qui ne comprennent pas, ça va émerger à un moment donné. Alors, ben c'est ça. Fait que si tu es beaucoup dans la lumière, tu as vraiment atteint un certain niveau, parce qu'il y a une fausse lumière et une vraie lumière. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis tu as atteint cette conscience-là. Elle va tenter d'essayer de t'attaquer parce qu'elle va vouloir que tu baisses ta lumière. En baissant ta lumière, elle n'aura pas peur que tu ailles éveiller d'autres consciences, parce que si tu montes trop ta lumière, ben, tu vas vouloir réveiller tout le monde, tu vas vouloir que tout le monde soit dans l'amour, tu vas vouloir ça. Puis eux, ils veulent pas parce qu'ils veulent avoir l'impression de survivre. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut rester quand même le plus neutre possible et ne pas embarquer. Et juste rester patient. Ça m'a duré une couple de mois, je pourrais te dire, que je me disais, mon Dieu, faut que j'attaque. Puis là, j'étais là, non, je reste dans l'amour, je le tasse. Et c'est parti. Et l'autre chose, pour terminer, quand j'ai une entité, avant, je voyais ça comme un problème. Genre, mon Dieu, va-t'en. Fait que je faisais ça comme ça. Maintenant, quand je reçois une entité négative, je fais comme, qu'est-ce qui est mal aligné? Qu'est-ce que j'ai pas aligné dans mes émotions? Il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas aligné. Fait que là, j'ai une entité qui commence, ou un parasite. Ça commence avec ça, une miasse. Fait que je demande qu'est-ce qui n'est pas aligné et je réenligne. Fait que je remercie l'entité parce que grâce à cette entité-là, j'ai pu me réenligner émotivement. Ça veut dire que j'avais un doute, j'avais quelque chose qui travaillait. Fait que ça fait partie aussi des choses. Mais finalement, je vais y aller long. Je vais faire une petite vidéo courte, mais là, il va y aller pour un bon 20 minutes certain. Fait que ça, c'est la première chose. L'autre chose que je vis, ou que des gens vont vivre, c'est pas tout le monde, mais il y a des passeurs d'âme. Alors, l'entité va venir te cogner souvent à la porte. Puis il va cogner, puis il va cogner, puis là, tu vas dire, voyons, je veux pas, voyons, je veux pas. Et ça m'arrive souvent dans les soins, des fois, j'ai le tasse, puis ils reviennent, puis là, je suis comme, mais pourquoi ils reviennent tout le temps? Il insiste. Alors là, quand je vais conscientiser, mais c'est qu'il y a besoin d'aide pour monter à la lumière, il y a besoin de soins, il y a besoin d'aider à accepter, d'effacer une dette, whatever. Et après ça, il va pouvoir se libérer à la lumière. Fait qu'il faut les voir, dans le fond, comme des mendiants. Ils sont tristes, ils sont malheureux. C'est pas des âmes, c'est des âmes en souffrance, pareil comme les âmes dans la rue. C'est des âmes en souffrance qui ont juste besoin de soit être aimés ou soit d'être montés à la lumière. Fait que voilà pour la capsule sur devons-nous avoir peur des entités? Ben, la réponse est non. Si tu as peur, tu le nourris. Alors lui, il aime ça, puis il va venir te voir. C'est possible que tu ne sois pas capable. C'est correct. Dans ce temps-là, tu le réfères à un thérapeute qui est capable de le faire, c'est bien correct. Mais tu peux y ordonner de partir aussi, si tu n'es pas capable. Moi, au début, c'est ce que je faisais. Je donnais pas de l'amour, je leur donnais de partir. Et là, la dernière question. Comment détecter l'entité négative? Comment savoir que j'ai une entité négative sur moi? Est-ce que c'est en marchant, pouf, je l'ai vu? Parce que c'est pas tout le monde qui a les dons de... Moi, je vois pas, je les ressens, mais je les vois pas. Fait que c'est pas tout le monde qui les voit, là. Fait que comment on le sait?
Ben, je vais te le dire. Première affaire, premier symptôme, c'est les symptômes. Tu vas avoir un coup de fatigue. Tu vas avoir un épuisement. Tu vas te mettre en... Moi, je pourrais dire. La première chose, c'est souvent les coups de fatigue. Puis on se dirait qu'on vient somnolent. Tu dis, voyons, je suis tombé fatigué. Tu vas devenir plus irritable. Tu vas dire, hey, d'habitude, je suis pas agressive. Puis là, on dirait que je suis tout le temps irritable à ce point-là. Excusez-moi, j'ai le petit chat qui s'en mêle. Alors, ça, c'est les premiers signes. Après ça, vous pouvez demander soit un pendule ou soit un spécialiste, s'il y a une entité. Ou même si vous savez que votre état a changé ou vous avez des sauts d'humeur inconscients, vous pouvez tout simplement faire appel à quelqu'un pour scanner ou ordonner tout simplement de partir à l'entité. Fait qu'il y a d'autres symptômes, je pourrais vous en dire plein, mais là, je vais faire un long vidéo alors que j'avais l'intention de faire un petit. Fait que voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. J'espère qu'il y en a d'autres que ça les a aidés à comprendre. Si vous avez des questions, vous avez des questionnements, gênez-vous pas pour les partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Puissance Divine en Toi sur Facebook, où ce que je montre tout l'événement, toutes choses que j'ai fait. Et ou m'écrire sur mon site, allez voir sur mon site puissancedivineentoi.com. Sur ça, j'espère que ça vous a éclairé et je vous souhaite une belle journée et je vous dis namasté.